Bonjour, je voulais faire une petite vidéo parce qu'aujourd'hui on entend, on voit sur les réseaux sociaux des oiseaux de mauvais augure qui annoncent des choses plutôt noires destinées à alimenter nos peurs plutôt qu'à nous élever. Or, ce qui arrive comme message, c'est que tout ça c'est faux. Lorsqu'on a des oiseaux de mauvais augure qui nous envoient des messages négatifs, il faut se poser la question et se demander si c'est juste, si ça correspond à une vibration destinée à élever le travail que nous faisons depuis déjà plusieurs années, ou est-ce que c'est plutôt destiné à alimenter la part obscure, celle qu'il y a dans l'univers et celle qu'on a en nous. Le tout, c'est toujours, rappelez-vous ça, c'est de garder le juste équilibre en nous. Ensuite, tout ce que nous alimentons, tout ce que nous créons avec nos actes, nos pensées et nos paroles, ça se manifeste dans le monde autour de nous. Donc, qu'est-ce que nous voulons alimenter? Donc, j'ai tiré des cartes avant de faire cette vidéo. J'ai tiré celle de la couleur, qui est assez magnifique, qui vient du langage secret de la lumière de Denise Jarvie. Et effectivement, on nous demande de mettre de la couleur dans notre vie, pas du noir, de la peur, d'alimenter comme cela l'a été régulièrement à travers les prédictions de Nostradamus, de Paco Rabanne, voilà. Ça a toujours été, et chacun l'interprète à sa façon, c'est un peu comme dans les religions, voilà. Les religions sont parfois destinées, lorsqu'elles sont traduites par certaines zones, à alimenter nos peurs en ne faisant pas ci, ne faisant pas ça, il est interdit de faire ci, il est interdit de faire ça, si tu fais ça, tu mourras, si tu fais ça, tu seras puni, si tu fais ça, tu iras en enfer. Non, il faut arrêter avec ça. Donc effectivement, il y a des messagers qui viennent sur cette terre pour alimenter l'un ou l'autre. Faites bien attention à ce que vous alimentez, à ce que vous souhaitez alimenter. Alors oui, la télé, c'est la même chose, elle s'utilise avec parcimonie, elle s'utilise dans des choses qui sont belles, mais si une chose qui vient à vous est belle et qu'elle est critiquée par certaines personnes, elle devient noire. Et du coup, qu'est-ce que vous allez alimenter si vous écoutez ça et pas votre cœur, en vous centrant dans votre temple intérieur? Mais vous alimenterez quelque chose qui correspondra à ce qu'on vous envoie. Oui, les informations, bon, ben, on évite de les regarder, on évite de faire l'apologie de Voici, etc. Toutes ces revues qui sont qui appellent la part obscure que nous avons à chacun d'entre nous en faisant preuve de voyeurisme. Donc on n'y va pas. Donc la couleur, la perception de la vie se colore grâce à des impulsions vibratoires et des ondes lumineuses. Vous êtes ouvert aux différentes expériences et couleurs. Ces dernières rompent les anciens schémas de pensée en noir et blanc et ouvrent votre cœur à la beauté de la vie et à l'amour. Les tons de l'arc-en-ciel sont des variations de la lumière blanche, reflétant les diverses expériences de la vie, et ils sont tous précieux. En fait, ce que nous suggère cette carte avec la couleur, c'est de renforcer l'énergie en nous, renforcer l'énergie dans ce qu'on boit, dans ce qu'on mange. Et ça nous propose de porter une couleur différente au quotidien pendant 5 jours et noter notre sensation à son égard. Tout cela pour utiliser ces informations qui sont destinées à créer une harmonie dans notre vie. Donc rappelez-vous, pour ceux qui me connaissent, je propose toujours d'avoir un cahier avec soi, soit un cahier par thématique, soit un cahier qui
qui reprend vos rêves, qui reprend vos sensations, vos schémas de pensée, les schémas qui se reproduisent dans votre vie, les synchronicités aussi. Voilà, le travail spirituel, le travail d'un gardien de lumière, eh bien c'est tout ça. Et au travers de ça, j'ai également tiré 2 belles cartes qui viennent de la voix des artisans de lumière. J'ai tiré Anna, la grand-mère de Jésus. Elle sert à semer la lumière, à poser les fondations sur le plan divin. Donc voilà, c'est pas du tout ce qu'on voit en ce moment pour ceux qui sèment la partie obscure. Et l'Imrama, où êtes-vous appelé à voyager? Alors, bien évidemment, ces 2 cartes, elles nous disent que peut-être nous sommes appelés à voyager en nous déjà, pour y trouver la lumière. Et si on le sent, à voyager dans des lieux sacrés. On n'est pas obligé de voyager au bout du monde pour aller dans des lieux sacrés, puisque tout commence en soi. Mais peut-être que vous êtes appelé à voyager dans des sites, dans les hauts lieux énergétiques, tels que le site de Marie-Madeleine. Il y en a plein d'autres que je ne citerai pas, puisque ça va être selon la synchronicité qui va venir à vous, selon ce qui vous parle, peut-être au travers aussi d'une lecture. Et Anna, la grand-mère de Jésus, nous dit de semer la lumière et de poser des fondations solides sur le plan divin. Donc voilà, ce petit message pour vous dire, faites attention à ce que vous écoutez, faites attention à ce que vous envoyez. Restez au-delà des médisances, des choses qui sonnent faux ici et qui sont destinées à alimenter les peurs. Travaillez sur vous, travaillez avec vous, avec des personnes voilà, qui sont dans la joie, qui envoient des belles paroles et qui vous aident dans vos chemins respectifs, quels qu'ils soient. Toute expérience, quelle que soit la façon dont vous allez l'apercevoir, toute expérience est destinée à nous faire avancer sur notre chemin de vie. Donc prenez soin de vous. J'ai fait cette petite vidéo juste pour vous rappeler tout cela. Et c'est tellement important de penser à soi et puis de se libérer de toutes nos entraves. Peut-être que vous avez des rêves difficiles, des expériences difficiles. Notez-les, notez-les. Elles sont destinées vraiment à vous faire avancer. Et quand je vous dis ça, je vous dis cela par expérience. Parce que tout ce dont je parle, c'est ce que je vis, c'est ce que j'ai vécu. Et ce sont des enseignements que j'ai tirés. Donc, je vous conseille d'en faire de même et de rester connecté avec les éléments de la nature. Allez vous promener dans la nature, allez à la mer, baignez-vous dans cette eau, nettoyez-vous et mettez des pensées de nettoyage, voilà. Je libère, je me libère, je nettoie, je me nettoie. Et libérez-vous de tout ce qui ne vous correspond plus, de tout ce qui n'est pas vous. Il y a encore beaucoup à dire, peut-être que je ferai d'autres vidéos si cela vous intéresse sur le sujet. Voilà, très bel été, plein de lumière et prenez soin de vous. Au revoir.